La première question, l'État islamique dispose vraiment de capacités cyberterroristes de cette ampleur? Oui, absolument. Faut savoir qu'ils recrutent aujourd'hui des hackers un peu partout dans le monde. Il y a cette organisation qui s'appelle donc Cybercaliphate, qui est en fait le bras armé de l'État islamique sur Internet. Ils recrutent des gens qui sont extrêmement compétents, qui sont capables de mener aujourd'hui des attaques qui sont très sophistiquées. On l'a vu, et d'ailleurs, c'est pas la première fois. Parce que ce n'est pas simple quand même d'éteindre une télé comme ça. Non, alors c'est vraiment l'ampleur de l'attaque en fait qui surprend. Parce que des attaques, il y en a eu beaucoup. Il y a eu des attaques, on va dire basiques, de defacing, on appelle ça, c'est-à-dire prendre le contrôle d'un site internet, changer la page d'accueil et mettre des messages de propagande. Ça, c'est pas très compliqué. Mais après, effectivement, aller éteindre une télé, aller prendre le contrôle d'une chaîne et empêcher la diffusion, là, on passe à une étape supplémentaire. On peut se protéger ? Alors on peut se protéger, faut savoir que tous les pays maintenant ont des armées de cyber-guerriers, c'est-à-dire que vraiment le numérique c'est un champ de bataille comme un autre maintenant, il n'y a plus seulement la terre, l'air et le ciel, c'est vraiment le cyber, c'est aussi un champ de bataille. Et effectivement, alors en France on a l'ANSSI notamment, qui est une agence gouvernementale qui dépend de Matignon, qui a aussi, elle aussi des gens qui travaillent sur ces questions-là. Tous les pays aujourd'hui forment des cyber-guerriers pour se prémunir contre ce genre d'attaque. Merci Anthony Morel.